Dépêchez-vous! On va rater la séance! Madame Solange! Madame Solange! Laissez-moi! Mais laissez-moi! Ah, laissez-moi! Allez, Madame Solange, il faut rentrer à la maison de retraite. La maison de retraite? Mais vous vivez pas avec votre fils? Mais il s'est installé avec une fille. Et je sais pas pourquoi, elle peut pas m'encadrer. Vous me raconterez le film! Solange! 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 Dès demain, vous venez habiter chez nous! Allez, viens, Valentine, on veut lui faire une petite place. Tu es sûr? Oui. Ouais, parce que Solange, quand même, elle est menteuse, elle est désagréable, et puis surtout, elle a une mauvaise foi. Oui, ben justement, c'est presque ma sœur. C'est Rose. Ah. Je dérange? Ah non, pas du tout, non. J'étais en plein banquier avec Platon et ses potes, là. C'est des baltringues en amour. Heureusement que t'es là. Tiens, je t'ai acheté un petit cadeau. Non. Ah si. Pour moi. Ah ouais. Gentil, ça. Aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Déjà? Bah ouais. Ah ouais. J'ouvre. Ah bah ouais, ouvre. Lunettes. Non. Putain, stylo. C'est pour te porter chance pour ton examen. Merci. Regarde, je l'ai fait graver. Ah ouais. Made in Chine. Mais non, plus bas. Je déconne. Avec tout mon amour pour toi, Rose. C'est gentil, ça. Ça. Courrier. À tout à l'heure. Ouais. Putain, c'est la femme de ma vie, elle. Elle la demande en mariage. Oui. Oui, mon amour. Oh, ah non, calmos, hein, Régis. Avant de parler d'amour, faut aller voir dans l'escalier. Il y a des trucs à monter au grenier. Je te comprends, tu sais, moi aussi, parfois, j'ai envie de dire des mots d'amour au premier venu. Ça, c'est normal, c'est humain. Tu te ramènes, toi? Il faut aller chercher Solange avant qu'on l'enferme pour la nuit. Allez, viens. Ah, mais là, pourquoi tu me bouscules comme ça? Oh, est-ce que c'est bon? Ouh. Oh. Oh là là, c'est bon. Oui, oh oui, oh oui, oh là là. Ouh. Ah, c'est trop bon. Je dérange peut-être? Bonjour mon amour. On a fini. Alors? Attends, c'est extraordinaire, je n'ai absolument plus mal à la tête. Et oui. Les gens ne le savent pas, mais tous les organes du corps humain sont reliés à la plante des pieds. Ah oui? Oui. Bon, j'y vais. Dis donc, si jamais tu vas à la gym, tu m'appelles, on ira ensemble. C'est vrai que faut qu'on se bouge un peu. Ah ouais. Voilà. Salut. Mehdi. Ouais, c'est ça. Au revoir. Dis donc, pourquoi elle te tripote les pieds, cette fille-là? Bah, c'est un massage. Elle prend des cours de réflexologie. C'est ça, bien sûr. Et tu l'as pas entendu? Tous les organes sont dans le pied, hein? Va savoir lequel elle était en train de te toucher, là. Oui, enfin, hein. Personne ne gémit comme ça quand on lui touche le pancréas.
Dis donc, elle serait pas en train de te draguer par hasard? Non, mais attends, mais ça va pas la tête. Attends, Béa est une amie. Ouais. Arrête de délirer. C'était bon. Tiens, Régis, pendant que tu y es, tu montes les rideaux des enfants. Je viens juste de les changer. Et pourquoi vous les jetez pas? Mais pourquoi je les jette pas? Parce qu'ils sont neufs, tiens. Et pourquoi vous les changez alors? Non, mais dis donc, tu te prends pour qui, là? Tu veux que j'appelle mon mari? Ouais. Christian! File au grenier avec ça, s'il te plaît. Ah, mais je savais pas qu'on avait un grenier. Attends. Ah non, mais... Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, monsieur Costa, j'étais en train de dire gentiment à votre femme que le grenier était plein. Ils me font tous chier. Merci, hein, vraiment. Je vais monter avec lui, faire de la place, vous inquiétez pas. D'accord. Ouais, c'est ça, il est fort. Tenez-moi ça 2 secondes. Là. Voilà, 2 minutes, merci. Ça, on va le monter, hein. Je peux... Ça va aller? Ouais. Ouche-moi! Ouche-moi! Ça lâche, mais doucement. Ah, il y a un clou, là. Quoi? Oh, c'est que ça. Régis? Quoi? Allez-y. Merci, Régis. Bon. Alors, en tant que femme du président du syndic, j'ai tenu à tous vous réunir pour vous annoncer que durant l'absence de mon mari, qui, je vous rappelle, s'est sacrifié pour la communauté, s'il vous plaît, j'assumerai pleinement les fonctions de présidente par intérim. C'est comme les rois, les costards. Dès qu'il y en a un qui éternue, l'autre sort de la pochette surprise. Merci, Madame Fouchard. De rien. Je voulais juste vous dire que je me marie. Ah oui, la postière, elle t'a mis le grappin dessus, elle t'a pas loupé. Dis donc, maintenant que tu épouses une fonctionnaire, tu vas pouvoir arrêter de bosser, feignant. Je pensais que l'urgence, c'était de se débarrasser du bazar qui encombrait le grenier, non? On pourrait le vider et faire une salle de gymnastique. Je crois qu'il faut qu'elle arrête les plantes, elle. Ou alors un studio photo, pour moi ce serait pratique. Moi, j'aimerais bien un jardin d'hiver. Comme ça, je serais pas obligée de sortir Elvis. Valentine, moi je propose une salle de jeu. Blackjack, roulette, poker, hein. Et moi, je fais la banque. Rien ne va plus. Alors, et pourquoi pas une boîte de striptease tant qu'on y est? Et pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, il y a quand même du boulot, hein. Puis je suis désolée, mais question des ménageurs, entre Rémi, là, et l'autre flétan, c'est pas gagné. Bah, écoutez, la mairie a un service qui ramasse les meubles. On n'a qu'à les appeler, ils emportent tout. Où est le problème? Moi, si vous voulez, j'appelle mon beau-frère. Non. Laisse ton beau-frère où il est, on se débrouille. Attendez, et si on organisait un vide-grenier? Ah mais pas question. Moi je veux pas de puce. Ça va attirer n'importe qui. Non, nous avons un certain standing à garder dans cet immeuble. Merde. Excusez-moi, mais le vide-grenier, c'est hyper branché. Enfin, tous les gens de la jet set en font au moins un par an. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. On sort tout dehors et on ne vend pas trop cher. Et l'argent, on le donnera à une association caritative. C'est génial. Non. On gagne l'argent et on le garde. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Moi aussi. Ou alors, avec l'argent, on répare l'ascenseur. Ou augmenter le salaire de Régis. Va te marier, toi, il nous emmerde pas. Bon, écoutez, sérieusement, je trouve cette idée, Rémi, excellente. Dire que c'est pour une association, ça, c'est un bon truc pour attirer le client. À la tienne. T'en veux? Ah non. Ah mais elle était là, allongée sur le canapé. Béa s'est relevée, toute décoiffée. Elle était en train de lui faire un massage des pieds. Alors c'est pour ça que j'ai acheté ce bouquin. C'est pas grave, vieux. Faire un massage des pieds, c'est tout à fait normal. T'inquiète pas, c'est... Bah si, justement, je m'inquiète, tu vois, parce que toucher les pieds de quelqu'un, c'est très sexuel. Hein. Ça commence par le pied, puis ça finit... On sait pas où ça finit. Bah regarde dans le bouquin. Tous les organes sont reliés au pied, alors imagine. Non, il est pas mal ton bouquin. Enfin, moi, je suis un spécialiste du Kama Sutra. Kama Sutra, Régis. Ouais, mais comme tu veux. En attendant, je l'étudie à fond parce que... je vais me marier. Tu vas te marier, toi? Ah ouais. Il faut juste que je prévienne Rose, mais bon, c'est comme si c'était fait, quoi. C'est bon. Mais tu as acheté les alliances ou quoi? Les alliances. Tu sais, Régis, moi, personnellement, hein, je suis content de pas m'être marié. Non, mais toi, c'est normal. En même temps, c'est pas de ta faute.
femme est lesbienne. Eh ben moi je suis sûr qu'il se trame quelque chose avec Julien. Ça fait 2 jours qu'il m'a pas appelé. Appelle-le. Mais j'en ai pas envie. Attends, c'est toujours moi qui l'appelle, Béa. Il a qu'à m'appeler, lui, c'est lui qui est parti. Non, il veut casser, c'est un vieux truc. Tu vois, il m'appelle de moins en moins et puis j'apprends dans les journaux qu'il sort avec Hugh Grant. Et ne me dis pas qu'il est pas homosexuel parce que je suis pas d'humeur. Je vais à la gym. Ah, super. Donc moi je suis en pleine crise et madame va faire de la gym. Si tu veux, je reste. Non, moi je vais très bien. Va. Bon, bah, on se voit tout à l'heure. Ah d'accord, donc tu pars vraiment. Rémi, t'es en train de me rendre folle. Qu'est-ce que je fais là? Je reste, je pars? Pars, va, tu es jeune, tu es belle, va faire du sport, génial, va t'éclater. Maintenant que j'y pense, si tu continues à te prendre la tête comme ça, tu vas vraiment finir par ressembler aux vieilles peaux du premier. Salut. Chloé est là? Ouais, entre. Chloé, ton ami est là. Ouais, j'arrive, je suis prête dans 1 minute. Dis-moi, Béa, t'exagères pas un peu, là, hein? Venir draguer ma copine chez moi, sous mon nez. Qu'est-ce que tu racontes, Mehdi? Tu me prends pour une lesbienne? Absolument, oui. Je rêve. Faut pas prendre tes désirs pour des réalités, hein. Attends, tu vas pas me faire croire que t'es pas homo? Je suis totalement 100% hétéro. Ah. Et j'ai même un mec. Alors tu vois. Je suis pas aveugle, justement, tu vois. Et j'aime pas beaucoup la manière dont tu dragues ma copine. Pigé? Mais parce que je te dis que t'as rien à craindre. De moi, en tout cas. Je suis avec Rémi. Oh, n'importe quoi. Mais à qui tu vas faire croire ça, toi? Ah bah, personne, justement. On a nos raisons. Ça nous arrange que ça reste secret. Ah, oui. Bon, on y va? Ouais, c'est ça. Aller transpirer, hein? Et puis après, à la douche, toutes les deux, ensemble, toutes nues. Attends, excuse-moi, ça va pas, là? Y a un problème? Et puis, si l'une n'arrive pas à se frotter le dos, l'autre le fait, hein? Mais quoi de plus normal entre copines? Chloé, je crois qu'on peut reporter un autre jour. Vraiment. Attends, attends-moi en bas. J'ai 2 mots à lui dire, j'arrive. Attends, excuse-moi, c'est quoi le problème avec Béa? Tu peux arrêter ta parano? Tu vas m'emmerder à chaque fois que je rencontre quelqu'un d'intéressant et de sympathique? Je te préviens, je ne supporterai pas. Ah ouais, d'accord. Et moi, je dois supporter de partager mon lit avec une goudou? Ah oui, c'est vrai que c'est très, très, très tendance. Ça suffit. Qu'est-ce qu'elle fout, Morgane? Oui, Agnès, c'est une double fracture ouverte. Ah oui? Oh, c'est bien. Oh, tu sais, j'étais très très inquiète, hein. C'est un bordel ici. Bon, je te rassure, je maîtrise la situation. Ils vont m'opérer. D'abord le billard, ensuite les Mais non, béquilles. Théo, la lampe sur le gros C'est foutu, là-bas. Agnès. Là-bas, je te dis. Agnès, tu m'écoutes, là? Oh oui, mon amour. Écoute, arrête de broyer du noir, ça sert à rien. Et puis fais confiance au docteur, hein. Et puis dès qu'on aura fini, demain je passe te voir, d'accord? C'est qui? C'est l'escroc? Il y a Solange qui te passe le bonjour. Les enfants, ils vont venir me voir. Ah non, mais j'ai rien dit aux enfants, tu les connais, ils vont se faire du souci. Bon, écoute, mon chéri, je te rappelle demain, hein? Ou c'est toi qui me rappelles dès ton réveil. Je t'embrasse. Mais non! Ah! C'est ma femme, elle va venir me voir.
Mais oui, bien sûr. Elle va venir. Elles viennent jamais. Il sort avec quelqu'un. Il sort avec quelqu'un. Quoi? Julien, je viens de l'appeler, je suis tombé sur quelqu'un d'autre. Donc il me trompe, c'est sûr maintenant. Moi, je pense que le mieux, ce serait que tu ailles t'aérer un petit peu, hein, ça te ferait du bien. Attends, Rémi, tu t'es peut-être seulement trompé de numéro, hein. À chaud, comme ça, on peut rien faire pour toi. Allez, tu vas t'oxygéner. Dis donc, je sais pas si tu te rends compte, mais tu me jettes carrément dehors de chez moi, là. Là, c'est le moment parfait, je vais l'embrasser. Je te promets, on parlera de Julien toute la nuit, si tu veux. D'accord, d'accord. Tu as tes priorités, merci. Ça y est, il est parti. Il va pas bien, lui, hein. Ah, c'est sûr, hein. L'absence de Julien te traumatise un peu. Il y en a un qui me semble aussi bizarre en ce moment, c'est... Qui? Mehdi. Non, il est totalement parano en ce moment. Ah ouais? Pourquoi? Attends, je n'ose pas te le dire, mais ça me fait rire. Il est persuadé que je te plais et que tu veux sortir avec moi. Voilà, maintenant il faut que je vais y en aller parce qu'il faut que j'ai des tonnes de choses à faire à la maison. Parce que je fais mon linge maintenant dans l'après-midi. Chloé, je suis amoureuse de toi. Elle est persuadée que... Attends, Chloé, si tu ressens pas la même chose, c'est pas grave, je comprends, on peut rester amis. Oh, j'aurais pas dû aller aussi vite, je sais. Le petit pantalon, je l'ai mis à 60 degrés, il est complètement foutu. Chloé, pardon. Attends, au revoir. Merde. Ça va? Tout se passe bien? Les enfants? Non, Et voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est pas une horreur, c'est un tableau que maman adorait. C'est une de nos ancêtres. Ah, tout s'explique. Ton fusil examinateur à placement. Oh, qu'est-ce que je t'ai mis avec ça, tu te souviens? Oh, je le garde. Pourquoi est-ce que je l'ai jeté? Bah, un jour, tu l'avais rempli de moutarde et t'en avais foutu plein le salon. Ouais. Et maman avait pas apprécié. Tiens, salut Régis. Ah, ça va, ami? Waouh! Ils sont à vendre? Oui, 10 euros. Ça va pas ou quoi? C'est pour sortir les poubelles, ça. Je t'en donne 5 euros. Non, attends, Régis, c'est quand même du daim. Ah! Eh ben, justement, si c'est du daim, c'est 3 euros. D'accord. Alors, 3 euros. Ok. Je te paye plus tard, hein? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça va les filles? Non. Arrête de fouiller dans le coffre des souvenirs, là, ça me déprime. Ah, moi je voulais être elle quand j'étais petite, pas toi? Ouais, moi aussi, ouais. Enfin, c'est un petit peu raté, hein. Elle a 20 boulots différents, une décapotable, un petit ami fixe. Ah, elle a plus de tête non plus. On se ressemble pas, quoi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous le vendez combien ce tableau? 50 euros. Oui, je sais, c'est cher, mais j'ai une grande tendresse pour le cadre. Très bien, bah je vous le prends. Ah, non. Attendez, monsieur. Valentine, vous savez bien, ce tableau est à 100 euros, monsieur. D'accord, 100, très bien, je le prends. Je suis désolé monsieur, mais ce tableau est déjà vendu. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais monsieur peut faire un petit effort, n'est-ce pas? Non, faites-moi confiance, ce tableau est vendu. Bon, je peux aller jusqu'à 200. Non, n'insistez pas, je suis désolé. Voilà. C'est pas gentil, Francky, vous avez fait rater la vente. Francky, qu'est-ce que tu mijotes? Je t'ai vu avec tes petits yeux brillants. Tu t'intéresses à la peinture maintenant, c'est nouveau? Le flair, ma chère Agnès, le flair. Vous avez vu sa tête? Ce mec est un pro, je connais la technique. Ce tableau vaut une petite fortune, on va le faire expertiser. Intéressant. Dis donc, comment on le récupère, le tableau? Aucun problème, je l'achète à Valentine pour 3 francs 6 sous. Après, on le revend à un collectionneur et on se partage l'argent. Okay.
Francky. Oh, Valentine, je suis vraiment désolé pour le tableau. Non, parce que je croyais réellement qu'il était vendu. Non, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai confondu. Je suis vraiment confus. Oh, je vous en veux pas. Oh, t'es un ange, Valentine. Tu permets que je te tutoie? Oh, bien sûr. Tu es toujours si gentille. Je suis née comme ça. C'est bien ce genre d'occasion, hein, parce qu'on apprend à mieux se connaître. Toi, j'ai découvert que toi et moi, on avait un bon feeling. Oh oui, feeling. Oh, tu crois vraiment? Oh, descendons vite le plateau, sinon ils vont se poser des questions. Moi aussi, j'adore cuisiner. Tu sais, tu aimes l'ossobuco au vermouth? Oh, l'ossobuco, j'adore. Au vermouth? Ah oui. Ah si, c'est bon. Toi, je me disais que pour réparer, je vais acheter ton vieux cadre. C'est normal, je t'ai fait louper une affaire. Et je te le prends au même prix. Oh, merci, Francky. Francky? Oui? Tout à l'heure, tu m'as ouvert les yeux. Finalement, le tableau, je le garde. Je l'accrocherai dans le salon. Voilà. Maryse, je crois que Francky me fait la cour. Oh, tu rêves, ma belle. Non, je te jure, regarde. Ouais, il est pas mal. Qu'est-ce que je fais? Achète-toi de la lingerie fine. Cet argent ne devrait pas être pour la communauté. Moi, j'ai vendu plus que vous. Oh, puis arrêtez de radoter. Vous êtes resté vissé sur votre chaise tout l'après-midi. Peut-être. Oh. Mais les choses les plus chères qui étaient vendues m'appartenaient. Bon, je vous rappelle que c'est quand même une œuvre de charité. Et qu'elles ont été vendues grâce à nous tous. Oui. Enfin, on ne peut pas dire que vous ayez vendu grand-chose. Bon, attendez, on a quand même vendu notre poupée Nancy pour 3 €, c'est pas mal. Je m'en fous. Demain, je tiendrai mon stand toute seule. Bon, eh bien moi aussi. Allez. Bien, alors dans ces conditions, moi aussi. Chloé, moi je peux pas travailler avec des égoïstes. Bon, ben moi je travaille pas pour rien. Hein. Oh, mais c'est ça. Allez, chacun va faire son stand, puis on verra ce qu'on verra. Agnès. Oui. Ah oui, bien, c'est important. J'ai une bonne nouvelle, j'ai eu l'expert au téléphone, je lui ai décrit le tableau. Attends. Bon alors, il pense que ça pourrait être une toile d'un maître français un peu fou du 18e, très rare. Mais c'est génial. Et alors bon, avec Valentine, c'est pas gagné, elle veut garder le tableau. Oh, mais c'est pas grave. Ce soir, on va dans la loge de Régis, on prend les clés, et pendant que les vieilles sont en train de dormir, on peut que le tableau. Attends, c'est de la violation de domicile, ça? Non, Rocky, ici ça s'appelle rendre une petite visite aux voisins. J'adore cet immeuble. Non, merci. Non, c'est bon. Tu viens? Ah oui. Ils sont très bons, ces gâteaux. Non. Attends, Béa, t'as embrassé sur la bouche. Elle a dit qu'elle était amoureuse de moi. Attends, je suis terrifiée, j'ai peur de la croiser dans les couloirs. Faut exagérer, on a toutes eu une expérience de gamine, des petits bisous avec des copines à l'école. Ah bah d'accord, bonjour les pensionnats de jeunes filles. Je comprends mieux le résultat maintenant, hein. Non, attends, moi avec mes copines d'école, on jouait à se tirer les cheveux, hein, on s'embrassait pas sur la bouche avec la langue. Ça t'a fait quoi quand elle t'a embrassé? Je sais rien, enfin je me souviens pas. Mais en fait c'était une sensation un peu inattendue quand même. Oh là, non attends, si ça se trouve t'aimes les filles toi. Non mais attends, ça va, c'est bon, j'aime les mecs. Faudrait que tu sois sûre. Pourquoi t'essayerais pas de nouveau avec elle, voir ce que tu ressens, quoi? Ah bah c'est très malin pour lui donner des faux espoirs. Bah alors avec une fille qui est pas amoureuse de toi? Moi je me serais bien proposée, mais je suis trop belle. Ce serait pas objectif. Oh bah attends. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Embrasse Babette. Pardon? Embrasse Babette? Quoi? Bon, si ça te plaît d'embrasser Babette, là c'est sûr, t'es lesbienne. Mais attends, je suis pas un cobaye moi, oh! Arrête de faire ta coincée, c'est pas grave. On a une copine qui a un problème d'identité sexuelle. Alors tu te détends, de toute façon elle aimera pas. Ah bon? Je peux savoir pourquoi elle aimerait pas? Bah. Si ça se trouve, elle va adorer. Attends. Ah non, mais si vous riez, ça sert à rien. Allez, on recommence. J'étais vraiment un con de faire tout ce cinéma. C'est la copine de Chloé, je dois la respecter. C'est en Chloé que j'ai confiance.
Je crois que je suis pas lesbienne. Moi non plus. Par contre, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas embrassé comme ça. Oh, c'est un cauchemar. Ma femme aime les filles. Non mais c'est fini là, je suis foutu là. Non mais arrête de te marrer toi, abruti. Non mais attends, je me marre pas. Tu veux que je te dise ce qui me fait kiffer, moi? C'est d'être sûr, mais sûr que Babette ce sera jamais ma femme. Ça me fait kiffer. Je te fais un petit whisky? Oh, écoute, elle s'en remettra, hein. Attends, c'est juste un baiser, après tout. Je veux pas passer pour l'horrible lesbienne dépravée. Non, Chloé me laissera plus jamais l'approcher. Mais t'inquiète pas, elle dira rien. Et puis même... Eh oh, faut t'assumer un peu, ma grande. On dirait Julien. Oui, mais moi j'ai envie de garder ma vie privée pour moi toute seule. J'ai pas envie que tout le monde sache que je suis une lesbienne. Eh ben t'as qu'à pas embrasser les voisines. Eh ben oui. Allez, arrête de faire ta tête de mule. Tu mets une petite robe et on sort tous les deux ensemble. On va s'amuser, on va oublier tous nos soucis. Non, vraiment, j'ai pas le cœur à danser. Mais qui te parle de danser? Ce soir, on va en chasse. Non, merci. Vas-y, toi, amuse-toi bien. Tu fais attention quand même, hein. Fais rien que tu puisses regretter. Pense à Julien. Eh ben justement, avant de me connaître, j'étais une légende vivante de la night. Et ce soir, Rémi is back. Attends, il n'y a pas que lui qui a le droit d'avoir des amants. Rémi, tu devrais peut-être l'appeler. Tu as raison. Je vais l'appeler. Mais demain, pour lui raconter ma soirée. Hoppa! Woo! Yes! Tonight, from the great start, Rémi is back. Mais j'ai chopé une infection dans leur bloc à la con. Et depuis, j'ai eu 7 opérations les unes après les autres. Tiens, dans ce lit, il y en a 15 des mecs qui sont passés. Je suis sûr que celui porte la poisse. Tiens, le Gérard, hier, il a clamsé, là, ici même où tu es. Et il avait rien de plus que toi. Et en plus, ici, les infirmières, elles sont sadiques. Oui. Allez, on dort maintenant. Méchante. Mais oui, c'est ça. Excusez-moi, mademoiselle, on pourrait avoir un petit paravent pour mettre entre les deux lits? Tu vois? Elle est méchante. Oh le bordel. Excusez-moi, faut que je passe un coup de fil à ma femme. Oui, c'est ça. Appelle-la. Si elle est toujours là. Agnès, éteins ton portable, merde! Oui. Bah c'est moi, c'est Christian, ton mari, tu te souviens de moi? Pourquoi t'as pas appelé? Je t'ai dit qu'il m'opérait demain, j'ai pas de linge propre. Oh, écoute, je suis désolée, mon chéri, mais j'ai beaucoup de soucis ici. Ils sont tous révoltés. Depuis que t'es parti, c'est la Bérésina. Enfin, tu sais que j'en suis au point de vouloir appeler ma sœur pour qu'elle vienne me tenir compagnie, moi. Ah non, Christian! Non, Christian, pas ta sœur, je t'en supplie. Je te promets, mon amour, que je viens te voir demain, d'accord? Elles vont nous entendre. C'est qui, lui? T'as le bonjour de Francky. Bon, mon amour, je suis obligée de te laisser. Je t'embrasse et je t'aime. Oui. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle fout avec Francky à une heure pareille? Hey. Bienvenue au club. Oh là là, j'ai peur du noir. T'inquiète, t'inquiète. Il est où le tableau? On va aller voir dans la salle à manger, c'est mieux. Non, mais chut, calmez-vous, c'est moi, je vais laisser le voisin. Oh, monsieur Bernardi, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ça peut vous foutre? Oh là là, mais qu'est-ce que... Ça y est, ça lui reprend. Oh là là, bonjour Francky, ça va? Oui, très bien. Oh Francky, tu es là. Ah oui, ma Valentine, parce que je voulais te faire une surprise, j'ai très envie de te voir. Mais comment es-tu entré? Par la fenêtre? Oh, comme Roméo. Voilà, pareil. C'est pire qu'à la télé. T'as raison.
Merci de m'avoir lâché. Je suis la présidente, Francky. Je ne peux pas me permettre d'être éclabousée comme ça par un scandale. Je suis désolée. T'as le tableau? Non, tu rigoles. Elle m'a tenu la jambe jusqu'à 3h du matin. Elle m'a montré toutes ses photos de famille. Mais c'est formidable. Mais qu'est-ce que t'attends? J'attends quoi? Mais vas-y, profites-en. Non, quand même. Mais quoi? Les affaires sont les affaires, Christian. Ah, pardon, Francky. Allez, vas-y, va la voir. Allez, roule, roule, roule. Hé, Francky. Sourire. Oh, yes. Chaque matin, on fait le tour après. Vous êtes intéressé parce que... Bon, on ne garde rien, hein. Monsieur, bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un... Ça, c'est son épilateur, spécial poil dur. 5 €. Ok. Et 5 €, 5 €. Oui, sympa. Ok, Jara, une belle lampe avec son abat-jour de rechange. 2 poils tout ça. Et une antiquité mieux qu'Internet. Alors ça, c'est un très bon choix, madame, parce que quand vous aurez réparé le câble et changé l'abat-jour, hop, 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 c'est la fête à la maison. Et madame, n'achetez rien. Tout ça, c'est de la marchandise volée. Oh, mais ça va pas, vous faites sur la clientèle. Bah, vous cassez les prix, alors. Non, c'est quand même pas ma faute si j'ai un meilleur contact avec la clientèle que vous. Si. Si, quand même. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ce bordel? Bah, c'est Viviane qui fait brûler de l'encens. Là, naturellement, ça attire tous les clients. Oh, bon. En tant que présidente du syndic par intérim, je convoque une réunion d'urgence. Mais on peut la faire chez nous. Non, Valentine, vous restez ici avec Francky, vous surveillez les stands. Allez, roule. Maintenant, là. Oui, maintenant, là. Allez. Ah, c'est bon. Surprise! Ah tiens, Julien. Ah, Béa, décidément, j'arriverai jamais à m'y faire. Ça va? Oui. Oni est là? Il est sorti hier soir. Il est un peu tristoun ces derniers temps, alors... 9h du mat, il est toujours pas rentré? Et ça lui arrive souvent de découcher? Ah non, juste hier soir. Il est sorti s'amuser, c'est tout. Ah, bah, super. Moi, je suis là pour la journée, mon avion décolle ce soir. Ça, c'est sûr qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour se voir. Hein. Il va pas tarder. Bah, en attendant, je vais me coucher. De toute façon, je suis claqué. Vas-y, Ouais. je te fais un petit déj. Oui. Ah, Béa, écoute, voilà. Je viens pour m'excuser, hein. Je me suis trompé à ton sujet. Je te croyais pas, mais maintenant j'ai tout compris. C'est pas toi la lesbienne, c'est Chloé. Ouais, bon, écoute, Mehdi, là, c'est vraiment pas le moment. Hein. Non mais attends. Chloé te drague depuis longtemps. Non, dis-moi la vérité, hein. Je veux vraiment savoir. Mais elle me drague pas, puis je crois pas du tout qu'elle soit lesbienne. Hein. Mais puisque je te le dis, elle a une histoire avec Babette, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Babette et Chloé? Ah ouais. Chloé, tu vois, ma Chloé, elle est goudou. Et toi, t'es avec Rémi. Non mais, ça, qui l'aurait cru, hein. Vous cachez bien votre jeu aussi, tous les deux, là, je trouve. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, là, Mehdi? Ah, salut, Julien. Faut jamais faire confiance aux femmes. Voilà, c'est ce que je disais. Je suis vraiment trop naïf, moi. C'est ce que je voulais dire. Voilà, eh ben, je vais vous laisser, hein. Salut. Écoute... Non, pas un mot. On va attendre Rémi. C'est à lui de s'expliquer. Francky, ce qui se passe entre nous est vraiment très spécial. Mais pour moi aussi, c'est très spécial. Qu'est-ce qu'on fait avec ta femme? Je voudrais pas être la 5e roue du carrosse. Il faut d'abord que je consulte mon avocat parce que tout est au nom de Viviane. Oh, tu veux que je lui parle? Non, vaut mieux pas, non, moi je gère. Mais détends-toi, ça va bien se passer. Oh, Francky, je voudrais vraiment que tu saches. Je suis prête. Tu peux m'embrasser. Attends, chaque chose en son temps parce que j'ai besoin d'avoir une preuve de ton amour. Oh, qu'est-ce que tu veux? Si tu me donnais le tableau. C'est 1 000 €.
maintenant? C'est 1000 €. Papa? Quoi? T'as pété un câble? Non, mais laisse tomber, là, je travaille. Allez, dégage. Je t'expliquerai tout à l'heure. Je file à la banque. Oh, Francky. Thomas, ton père est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ah ça, ouais. Quoi encore? T'as vu la soume qu'ils m'ont mise? J'ai juste à lever le bras pour pisser. Et regarde. Bon, tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as mis ici? Babette, complique pas, hein? J'essaye de faire les choses dans l'ordre, d'une manière adulte. Alors voilà, j'aime Chloé. Oui, ça, faut vraiment que tu te le mettes dans le crâne, hein? Ok, super. Félicitations. T'as qu'à lui envoyer un bouquet? Non mais je vois pas ce que ça peut me faire. Putain, mais c'est dégueulasse d'étaler son bonheur comme ça. Mais te mets pas sur la défensive, c'est pas grave. Toi et moi, on a beaucoup de choses en commun, hein? Alors il faut qu'on parle, d'homme à femme. Attends, j'essaie de comprendre, là. Mais tu me dragues ou quoi? Babette, t'es pas l'idiote, je sais tout. Je comprends rien, mais tout quoi? De quoi tu parles? Je sais que toi et Chloé, vous sortez ensemble, hein? Oui, alors c'est vrai, j'ai eu du mal à l'admettre, je le reconnais, hein? Mais j'aime Chloé. Et je suis prêt à tout pour la garder. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Alors, je suis un mec ouvert, moderne, hein? Alors, plus vite on brisera la glace, mieux ce sera. On va faire un ménage à 3. Et on va commencer tout de suite. Vous? Oh, non, oh! Allez, hop! Attention, là, dis donc, là, tu vas, fais attention, tu cherches des ennuis, hein! Babette? Mais dis, non, mais je rêve, là. Mais non, tu rêves pas. Tu aimes Babette? Je t'aime. Alors on va vivre ensemble tous les 3. Fastoche? Bon, moi j'y vais. Je suis pas du tout dans votre délire, là. Par contre, ça me touche beaucoup que vous ayez pensé à moi. Tu lui parles. Mais Chloé, bas les masques. Tout le monde sait que vous êtes ensemble. Je vous ai vu vous embrasser. Non, justement, alors, c'est marrant parce que tu fais bien de m'en parler, parce que alors c'est pas du tout ce que tu crois. Mais non, mais on a besoin de se renouveler. T'as des fantasmes, c'est normal, moi aussi. Alors on pourrait organiser des après-midi coquins et on inviterait tes copines. Non, alors, je t'explique, parce que Babette, c'était juste un test. Tu vois, c'était pour savoir, et maintenant je sais que j'aime les hommes, enfin, j'aime un homme. Tu es mon fiancé, je t'aime. Ouh là là, c'est un peu facile ça, hein. Je sais pas si je peux te faire confiance. Prends ton temps. Je pense que j'ai des choses à régler avec Béa. Mehdi. Ouais. Rhabille-toi. Bah, je suis bien comme ça, moi. Tiens, bah je savais pas que t'étais là. C'est Rémi qui doit être content. Je sais pas encore, on l'attend. Béa, je peux te parler une seconde? Excuse-moi. Voilà, Béa. Alors, je voudrais que tu saches que tu es quelqu'un de très spécial pour moi. Et qu'en aucun cas, ce qui s'est passé doit affecter notre amitié. Parce qu'en fait, j'ai adoré ça. Enfin, non, je veux pas dire que j'ai adoré ça, mais enfin, je veux dire, c'était bien, dans le sens où c'était normal. Normal, et que il faut pas que ça se reproduise parce que tu préfères Babette. Non, attends, je suis amoureuse de Mehdi. Oh! Oui. Julien! Oh, c'est gentil, tu m'as fait une surprise. Si j'avais su, je serais pas sorti. Oui, avant toute chose, j'aimerais que tu m'expliques. Oui, je sais, je suis dans un sale état, mais je vais t'expliquer. Ça n'a rien à voir avec la soirée. C'est au sujet de Béa. Quoi, Béa? Vous êtes ensemble? Hein? Enfin, secrètement. Arrête. Ça me fait mal quand je ris. Julien, ta jalousie est vraiment mal placée. Y a rien entre Rémi et moi. Je suis lesbienne. Voilà. Et fière de l'être. J'ai jamais touché un homme de ma vie, puis alors c'est pas maintenant que je vais commencer. Hein. Oui, ben moi, j'en ai marre de faire confiance aveuglément. Je veux des preuves. Ah ouais? Tu veux des preuves? Voilà. C'est de Chloé que je rêve toutes les nuits, de personne d'autre. C'est clair maintenant? Oui. Non, pas vraiment, non. Là, je comprends plus rien, là. Hein. Mehdi! Non mais attends, mais t'es insupportable, toi! Tu recommences jamais ça, ou sinon je t'en colle une! Et voilà, à cause de toi, maintenant, tout le monde est en colère. Bon, attends, c'est la meilleure.
C'est pas moi qui roule des pelles aux voisines. Bon, moi je crois que j'ai fait assez de bêtises comme ça pour aujourd'hui. Je vais sortir prendre l'air. Profitez de ce moment, tous les deux, seuls. À bientôt, Julien. Première leçon, ne jamais rentrer à l'improviste. Mais non, moi j'ai rien à cacher. Non, mais c'est moi qui ai dû me faire un film un peu trop rapidement, tu vois. Mais c'est dur d'être loin. Et puis j'ai eu peur de te perdre. Voilà. Mon avion qui décolle dans 2 heures. Marc, ça nous laisse un peu de temps. Hein, enfin, là, c'est pas gagné. Hein. Ils t'ont perdu, oui. Une réunion de copropriétaires 100% féminine, c'est quand même plus efficace. Bah moi, j'ai pas vu la différence. Oh, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous êtes pénible. Christian a vraiment du mérite, hein. Je vous préviens, si j'ai un seul cheveu blanc, le syndic paiera ma couleur. Mais si vous les perdez, la perruque, hein... Vous avez vu, il n'y a presque plus rien. Non, vous étiez pas là, j'ai presque tout vendu. Même le petit coffre tout moche qui était là. J'en ai tiré 10 €. Attendez, Valentine. Oui? Quel petit coffre? Le petit coffre où il y avait l'argent? Quel argent? Mais Valentine, c'était la caisse. Il y avait 900 € dedans. 900 €? Oh, j'aurais pu en obtenir beaucoup plus. Oh, espèce de... Il n'y a pas de hasard, c'est une leçon que la vie a voulu nous donner. Il faut en tirer un enseignement positif. Hein? Voilà. D'accord. Mais avant, nous allons lui régler ça. Oh Eh papa, t'es trop fort. Enfin, amateur de femmes mûres, je ne connaissais pas encore cette facette de ta personnalité. Voyons, mon amour, tu peux pas imaginer que Valentine me plaise. Tu l'as embrassé quand même, hein. Bien sûr, c'est pour avoir ce tableau qui va nous changer la vie. Enfin quoi, un seul petit baiser pour 1000 €. C'est que dalle par rapport à ce qu'on va ramasser avec ce truc, hein. Pour de l'argent, tu pourrais coucher avec cette femme. Mais maman, c'est pas du sexe, c'est de l'aide humanitaire. C'est bien de s'occuper des vieilles personnes, hein. Voilà, ça, merci. Bon, alors, monsieur l'expert, votre diagnostic, c'est une belle affaire, ça, j'ai l'impression, non? Non, vraiment désolé. Quoi, désolé, quoi? C'est pas un peintre français du 18e, ça vaut combien, alors? Pour le cadre, je vous en donne 70 €. Ah bon? Et la peinture? Ça vaut pas un copec. Parfait. Bon, mais tenez, vos copecs à vous, ils sont là. Merci, hein, c'était Merci. formidable, hein, vraiment. Voilà, au revoir, monsieur l'expert. Ravi de vous avoir rencontré. Investir dans l'art, ça comporte des risques, hein. C'est une passion qui peut perdre un homme. Francky, je peux te parler un instant? Bah oui, bien sûr, Valentine, oui. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai bien réfléchi. Nous deux, ça marchera pas. Tu as une femme, 2 enfants, une vie toute tracée, ce serait pas bien. Je suis pas une briseuse de ménage. Oh, c'est sûr. Mais t'en fais pas, on restera amis. Voilà, c'est mieux. En tout cas, c'était bien, nous deux. J'en garderai un doux souvenir. Et 1000 € avec? Oui. Au revoir, Francky. Valentine. Voilà, un cadeau. Oh, merci, Francky. Je ferai une petite bise. Petite bise, alors. Au revoir, Valentine. Au revoir, Francky. Oh papa, t'es trop fort. T'as quand même réussi à te faire larguer par Valentine. T'as rien perdu, hein. Il te reste la sœur. Non mais ne riez pas trop les enfants, parce que si les maîtresses de votre père nous coûtent à chaque fois 1000 €, vous allez pouvoir faire une croix sur vos cadeaux d'anniversaire. Merci. Hey, tu la sens ta jambe? Non, ça va. C'est pas bon signe. Elle est bonne, hein? Alors, ça va, Julien? Anyway, you come back to London? Oh, good accent, Regis. Yes, I'm bilingual. Bilingual? Ça va? Bilingual.
Attends, c'est quoi ces pompes? Putain, ouais. Des merdes pour sortir les poubelles. Quoi? C'est mes Sergio Palini? Eh oh, Rémi les a mis en route à la brocante, hein. J'ai négocié fort, 3 €. Ah d'accord, ouais. Des Sergio Palini, cousu main, 3 €. Allez, rends-les-moi. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, dépêche-toi, il y a mon taxi qui va arriver, Régis. Non, mais ça va pas ou quoi, là? Sergio Palini, cousu main? Ouais. Tu sais combien ça vaut, ça? Ça vaut au moins 200 €. Attends, tu veux que je rachète mes chaussures? Ouais. Ok, 50. 180. 60. 160. 70. 150. 75. 120. 80. 100. 82. Ah, 10 €. Putain, je l'ai bien niqué, l'avocat. De toute façon, moi, je m'en fous. Je vais me marier. La vie est belle. Attends, Mehdi, ne fais pas ça, je t'en supplie. Chloé, trop c'est trop. Te voir embrasser 2 filles différentes en 48 heures, là, moi, je peux pas. Je te jure que je suis pas lesbienne, c'est elle qui me court après. À chaque fois que tu dis ça, t'embrasses une fille juste après. Bon, tu veux des preuves, c'est ça? Tu vas voir si j'aime les filles. Aïe, tu fais mal. Attends, mais t'es une vraie gonzesse. Ah, Rose. Je t'attendais là parce que j'ai un truc ultra important à te dire. S'il te plaît, prends-le bien. Ah là. Bon, alors j'ai bien réfléchi. Tu vois, je me suis posé plein de questions et je me suis dit, ok, je veux bien que tu m'épouses. Enfin, est-ce que tu veux bien te marier avec moi? Mon chéri, je serais ravie. Ah, eh ben voilà. Alors, je vais louer un grand hangar, je vais m'occuper des alliances, des invités, de la bouffe. Et je vais te dire un truc. Je vais louer un grand parking parce qu'il va y avoir du monde. Alors, il va y avoir du monde. Il y a un petit problème. Quoi? J'ai un mari et j'ai un fils. Ouais, attends, c'est pas grave, on les invite comme tout le monde, tu vois. Ça va être une fête extraordinaire. Attends là, qu'est-ce que tu viens de me dire là? J'ai pas bien compris. Tu veux bien répéter là? C'est la vérité. D'accord. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que je t'aime et que si tu me le demandes, je plaque tout et on se marie. Où je me retrouve là? Bonjour mon amour. Alors comment s'est passée l'opération? Mal, comment tu veux que ça aille? Moi ici tout seul entre la vie et la mort. Et tu m'avais dit que c'était grave, maman. Je viens de dire entre la vie et la mort. Et dans ces moments terribles, où était ma famille? T'as vu, papa? On t'a rien apporté. J'étais toute seule à la maison, abandonnée. Et dès que t'es parti, tous les voisins m'ont sauté à la gorge. Mais tu sais, il y a plus grave, hein. Le vide-grenier, ça a été un fiasco. Je peux savoir ce que tu foutais avec Francky à 1h du matin? Moi, ça me paraît clair. Ça va, vous? Ça va, taisez-vous. Je discute avec ma femme. Alors, qu'est-ce que c'était que ce bordel? Mais enfin, mais rien du tout. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Nous sommes une famille parfaite, mon amour. Ouais, faut pas exagérer, maman, hein. Qu'est-ce qui me prouve qu'il s'est rien passé? Oh, tu sais, mon amour, ça me fait quelque chose comme la dernière fois. Les enfants, sortez. J'ai un petit truc à dire à papa. Eh, si ça gangrène, ils vont t'amputer. Oh, allez, viens, on y va, Théo. Allez. Je suis désolée, mon amour, hein. J'y peux rien. Les hôpitaux, ça m'excite. Comme chez vous. Comme chez vous. Tiens, Mélie, ça va toi? Oh, tu parles d'une journée. Oh, je suis crevé. Parce que j'ai dû me froisser un muscle. Attends. Touche pas. Oh, qu'est-ce qu'il te prend? Mais n'aie pas peur. Attends. Oh, ok, vas-y. Oh, dis donc, t'es tout tendu, on dirait mon Julien. Calme. Laisse faire, j'ai l'habitude. Oh oui, là, c'est bon. Allez, comme ça. Ah oui, c'est bien ça. Ah, il y a pas mal de trucs qui ont changé pendant mon absence.